municipalité de Yoff. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir, d'accueillir ce hackathon sport qui est un prélude, en fait, du salon Dakar Sport Summit qui aura lieu du 15 au 16 novembre à Dakar Arena à Diamniadio. Nous saluons les religieux, les conseillers municipaux, les organisateurs, Prims, Sen Startup, les partenaires comme BEMS, les sponsors, Atos, les coachs, les membres du jury et tous les participants que vous êtes. Nous vous disons bonjour et merci d'être là. Merci de vous être inscrits et de vouloir contribuer à l'économie du sport. Alors aujourd'hui, ça va être très cool. Normalement, un hackathon, c'est pas du tout une cérémonie guindée. C'est une cérémonie où vous avez beaucoup de jeunes entrepreneurs ou de porteurs de projets assez fous qui veulent faire un marathon en 24 heures et inventer des solutions qui n'existent pas encore. C'est ça le hackathon. Donc aujourd'hui, on va surtout essayer de composer les équipes, de vous présenter les coachs, certains coachs qui sont là, certains membres du jury. Vous allez pouvoir discuter avec le maire. Le maire, donc, est un aussi jeune maire, le plus jeune maire du Sénégal. Un des plus jeunes. Un des plus jeunes. Apparemment, c'est pas le plus jeune. Il y a plus jeune. Alors, vous allez pouvoir discuter avec le maire, qui est le maire de la plus grande commune de Dakar. Donc, si vous avez des projets pour Yoff, si vous habitez à Yoff, c'est le moment de pouvoir lui parler. Si vous avez des doléances, vous avez le Djaraf et vous avez l'imam. Donc, tout est là pour que vous puissiez trouver ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que le hackathon? Le hackathon, ça va être une compétition. Alors, je préfère dire déjà, ceux qui peuvent pas pouvoir travailler toute la nuit, ceux qui sont pas motivés, je vous dis déjà, c'est pas la peine de rester. Si vous êtes motivé, si vous voulez travailler toute la nuit, si vous voulez être entre des camarades, si vous voulez inventer des solutions, vous êtes à votre place. Mais avant que je vous présente tout ça, je vais laisser quand même à Prims le soin de vous dire ce que c'est le Dakar Sport Summit. Parce que vous êtes tous conviés. Là, nous sommes pour le hackathon. Mais juste après, on a le Dakar Sport Summit qui a été fait, en fait, pour faire du Sénégal quand même un hub international autour du sport. Et donc, c'est important que vous, les jeunes, vous puissiez venir. Surtout si vous contribuez à développer des solutions innovantes pour le sport, c'est le lieu où il faudra être. Bonjour, monsieur le maire. Et merci de nous avoir reçus ici aujourd'hui. Bonjour, Joël et Sen Startup. Donc, et bonjour aussi aux guides religieux et traditionnels qui sont avec nous. Donc, je salue tout le public, tous les participants. Donc, Prims, en fait, dont je suis le co-directeur d'une agence événementielle avec un pôle marketing événementiel sportif. Et cette année, on a décidé d'organiser le premier salon de l'économie du sport. Je précise que c'est un salon de l'économie du sport, pas un salon du sport, où on va parler des enjeux économiques. Et qui dit enjeu économique dit transformation numérique. Donc, ce qui se passe maintenant partout dans le monde, c'est que la fan expérience est intégrée dans tous les dispositifs des compétitions internationales et même dans les infrastructures sportives. Et nous, on a fait le parti pris d'intégrer un hackathon dans le dispositif du salon, mais un hackathon orienté Sportec pour amener la communauté Sportec à travailler sur des solutions pour la gestion des événements sportifs, mais aussi à comprendre que le sport est une partie intégrante des activités numériques, digitales, et qui sont porteurs d'un développement économique. Donc, on a choisi cette année ce thème de l'organisation des grands événements sportifs parce que quand on voit autour de nous tout ce qui se passe, le Sénégal accueille de plus en plus d'événements sportifs
Donc on a la Basketball Africa League, on a le marathon des FH, mais on a aussi les combats de lutte. Les combats de lutte les matchs de l'équipe nationale du Sénégal qui sont des événements aussi internationaux. Et donc nous, l'objectif, c'est de trouver des solutions pour la gestion de ces événements, pour la fluidité dans l'organisation, pour la fluidité dans la gestion. Donc c'est pourquoi on a mis ces différents challenges allant de la billetterie à la sécurité, donc la propreté, l'environnement. Et je vous remercie d'avoir cet intérêt pour le hackathon, de vous être inscrit en masse et de venir. Nous, on ciblait 5 équipes, mais là, on se retrouve, je pense, avec 11 équipes, donc ce qui est vraiment plus du double. Et on remercie particulièrement le maire, parce qu'on n'est pas allé vers lui pour lui dire de venir soutenir l'initiative. Il a vu, il a compris, il est venu vers nous. Et ça, je pense que c'est ça qu'on appelle le leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui a de la vision et qui a un temps d'avance sur les autres. Nous, depuis qu'on a commencé la communication, c'est la seule autorité qui est venue vers nous, qui a accepté de nous accueillir ici dans ces locaux, qui a accepté de prendre en charge le hackathon. Et ça, on le félicite. Et je pense qu'il mérite une standing ovation pour ça. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir au niveau de la municipalité de Yoff. J'en profite pour porter mes remerciements et encouragements à tous ceux qui ont cru en ce projet. D'abord à Sen Startup, à Prims et l'ensemble des jeunes qui ont postulé afin de participer à ce hackathon. Donc j'ai devant moi aussi les adjoints au maire en charge des affaires sociales, en charge de la jeunesse, des sports et des loisirs. J'ai aussi à côté de nous d'anciens sportifs, ils sont toujours sportifs, nos Djaraf et Imam. Parce que Yoff est un creuset sportif. Yoff a toujours été une commune, un village où le sport y occupe une place extrêmement importante. Donc c'est un plaisir pour nous aujourd'hui, dans le cadre de notre politique sportive, de pouvoir recevoir cette activité. Donc nous remercions aussi BEM, Atos et l'ensemble des partenaires qui ont accompagné. Nous sommes venus vers vous parce que nous avons l'obligation de protéger, de promouvoir la jeunesse de Yoff, de Dakar et du Sénégal en particulier. Parce que tout le monde s'est réveillé ce matin avec le cœur très gros, avec une pirogue qui faisait 300 personnes, 300 jeunes, très probablement, à la recherche d'avenir meilleur. Et il n'y a que 25 survivants. Donc ce sont ces états de fait qui nous poussent, nous, en tant que jeunes décideurs politiques publics, d'amorcer une nouvelle dynamique de promotion des métiers du numérique, de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. C'est extrêmement important. Si vous prenez des pays comme la Turquie, la Tunisie, les États-Unis, ils se sont développés à partir des efforts individuels de chaque citoyen, accompagnés par des politiques publiques fortes pour promouvoir le sous-emploi, pour lutter contre le sous-emploi et promouvoir les économies des localités. Donc nous avons aujourd'hui obligation, en tant que décideurs publics, d'accompagner toute initiative qui puisse aider à renforcer la jeunesse de ce pays. Nous avons une jeunesse entreprenante, nous avons une jeunesse apte à porter le développement du pays, mais nous avons une jeunesse à canaliser et à encadrer. Si nous ne le faisons pas, demain, les conséquences seront fatales pour le pays, ça il faut l'accepter, parce qu'une jeunesse qui n'est pas canalisée, qui n'est pas capacitée, qui n'est pas encadrée à développer son pays, peut être source de conflits et de difficultés. Vous avez vu le dernier rapport de l'ANSD, les chiffres sont très alarmants. Nous avons une population très jeune, de moins de 19 ans, et qui constitue, entre guillemets, une bombe si on n'arrive pas à les éduquer. Si on n'arrive pas à leur tendre la main, si on n'arrive pas à les encadrer, comme j'ai dit tantôt, à les orienter, pour qu'ils puissent être des vecteurs de développement. Parce que je me dis que chaque citoyen peut être agent économique, donc chaque citoyen mérite qu'on puisse lui donner sa chance afin qu'il puisse montrer à son pays, à sa famille, à la patrie sénégalaise en général, que si on lui donne ne serait-ce une chance, qu'il peut réussir au bénéfice de tout le pays.
Parce qu'aujourd'hui, un projet sportif qui marche, vous avez vu l'industrie du sport, les revenus qu'elle génère dans le monde, mais c'est des milliards de dollars. Le e-gaming, il est en train de se développer. La fédération a été montée récemment. La mairie compte accompagner cette fédération-là. Pourquoi? Parce qu'elle promeut de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir et nous espérons, vous partenaires, que ce ne sera pas la première et la dernière édition. En tout cas, dans les 3 prochaines années qui viennent, nous comptons renforcer notre participation à ce genre d'activité et nous souhaitons avoir Sen Startup comme partenaire phare et privilégié. Je vais en terminer par là parce que nous sommes en train de développer avec eux des solutions qui visent à rendre cette municipalité performante, qui visent à la rendre innovante et qui aussi parallèlement, nous sommes en train de discuter sur des projets novateurs afin de lutter contre le chômage des jeunes. Je pense que nous avions discuté sur un projet de moto de livraison électrique avec des bornes de recharge électrique, au moins pour qu'on puisse impacter positivement aussi le développement durable. Donc, c'est des projets novateurs que nous allons développer avec Sen Startup. Et nous comptons sur vous avant la fin de l'année que l'on puisse amorcer cette dynamique pour vraiment montrer à la jeunesse sénégalaise qu'il est possible de réussir au Sénégal. Je ne parlerai pas de Babacar Ngom, de Sénico, le PDG de Sénico, de Serigne Mboup et tant d'autres, et de Yerim Sow. Donc il est possible de travailler ici et de réussir dans ce pays. Je n'ai pas fait des études à l'étranger. Je suis devenu maire de la plus grande commune de la capitale. Et je n'ai fait que 3 ans d'études à l'extérieur. Et c'était, je pense, le CP que je n'ai pas fait, mais le C1, le CM1 et le CM2. Uniquement à Cotonou. Mais toutes mes études universitaires, je les ai faites ici au Sénégal, dans l'école publique sénégalaise et à l'université Cheikh Anta Diop. Donc on peut être sénégalais, réussir dans son pays. Et c'est bien possible. Je n'ai pas de milliards, je n'ai pas de millions. Mais par la grâce de Dieu, quand nous voyageons, quand nous allons voir nos collègues maires, nous sommes bien reçus. Et ça, nous sommes fiers de porter cet étendard de la jeunesse sénégalaise. Et c'est juste des mots d'encouragement pour dire que Menenek. Bonjour Sen Startup, bonjour l'agence Prims, bonjour, merci les participants. Nous sommes ravis d'être ici pour parler de ce hackathon et de ce salon qui est plus que nécessaire aujourd'hui dans l'environnement médiatique et sportif au Sénégal, notamment vu toutes les médailles et toutes les coupes qui ont été gagnées. Aujourd'hui, BEM, École Business School, qui est leader dans son domaine, a compris qu'il y avait un tournant et que les entreprises et les fédérations et les clubs se retrouvaient face à un manque de ressources humaines dans le domaine du sport. C'est la raison pour laquelle nous avons initié depuis l'année dernière un bachelor et un master en management du sport qui donne une opportunité pour les étudiants sénégalais de faire pour le bachelor 2 années au Sénégal et 1 année en France pour se former dans tous les métiers de l'écosystème du sport. L'objectif, ce n'est pas que ces étudiants, bien sûr, restent en France, mais c'est qu'ils aillent obtenir un diplôme, mais revenir au Sénégal pour investir. Parce que les clubs, les ASC, des mairies, les collectivités territoriales ont énormément besoin de vous pour pouvoir développer l'économie du sport. Donc, ce salon est vraiment une opportunité pour tous. Aujourd'hui, il faut réfléchir en termes sportifs, mais pas juste en termes d'amateurs, mais en termes de sport business. Aujourd'hui, on parle de sport business et de management du sport. Donc, il faut aller à un autre niveau. Si des pays tels que la France, les États-Unis arrivent à engranger des milliards de dollars dans le sport, l'Afrique peut aussi le faire. Et pour ça, on a besoin de vous pour le mettre en place, notamment avec les solutions innovantes que vous allez mettre en place à travers ce hackathon. C'est la preuve évidente que les matières et les ressources humaines sont disponibles, sont ici pour pouvoir mettre en place des solutions innovantes pour le sport. Merci beaucoup. ci ki nga xam ne kii tey moom la yàlla def mu nekk ci boppu mairie bi mooy sunu maire toog ni jànloog yéen dalal leen fii muy Baye Seydi Laye ñu koy sant di ko gërëm di rafetlu aussi gis-gisam di ko nangul ne boroom gis-gis bu sori la waaye boroom gis-gis bu rafet la moo waral
bi nga xamee ne yàlla dogal na mu gis seen mbir mi la mu ci jëkk xalaat moo di kenn ëpp ko ci cër moo tax mu ñëw d'après li ngeen wax que dafa ñëw envers vous loolu dafay wane rek ne borom gis-gis la te li ñuy séntu si moom it saa su ne mu ngi feeñ ci ay doxalinam bon monsieur le maire ñu ngi lay gërëm ci loolu bu baax ndax loolu wax dëgg yàlla moom la ñu xaar ci yow kàddu gi nag ngant laa ci mënul joxe mënuma ko jox monsieur le maire mais mënuma ko aussi jaraaf Papa Diagne Dieng imam parce que fu jaraaf daje doon imam di jaraaf bu ñu waxee kàddu rek doyoon na sëkk mu yëkkati ko mais ci mbaaxam ak woyefam ak rafetal ànd moo waral mu déy ma lim ma déy na ma jógal jàkkaarloog ñoom bon imam maa ngi lay nuyu jaraaf maa ngi lay nuyu di la ziar suñu taxawaay fii nag dafa rafet ngeen xam lu waral ñu taxaw fii ndax ki nga xam ne mooy suñu maire di Baye Seydi di maire commune Yoff mën nañu wax pour ñu bañ a ëppal mën nañu wax à 80% dëkk bi moom la ñu àndal rafetlu liggéeyam rafetlu taxawaayam gisit li nga xam ne mu ngi koy def ci dëkk bi loo xam ne dañ ko doon séntu lu yàgg yàlla dogal bi mu ñëwee loolu yëpp am ko dañuy yomb te da koy digle ba mu sotti mu ñëw donc li ñuy wax ñu ngi koy yëkkati si kàddu au conseil des notables de Yoff le au conseil des notables de Yoff nag bu ñu désigné kenn rek représenté na Yoff yëpp donc bu fi imam jaraaf Papa Diagne nekkee man ma nekk fi en tant que jaraaf Mamadou Seck ñi gën ma xam si turu Modou Seck di porte parole au conseil des notables dañ di xam ne donc Yoff yëpp ñu ngi ànd ak yéen di leen ñaanal li nga xam ne moom ngeen sumb gis ko gis na njariñ la pour la jeunesse de ce pays kenn ku nekk war na si contribuer ñun alhamdulilah bi nga xamee ne sunu waay doo ci dugal loxoom soññi leen loolu dafa nekk loo xam ne war na leen doy ne loxo Yoff a ngi ci biir lañ ciy séntu yëpp yàlla na daj Sénégal bi yëpp yàlla na daj réew mi yëpp vraiment liñ ciy wax yëpp xëy na mënoon na gën a gudd waaye nag temps bi mayewul lu bari xanaa li ci des rek incha allahu rabbi bon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci turu Yoff asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.